Hello les gens, j'espère que ça roule pour vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Restaure Auto. Nous allons vous présenter le chapitre 4 de la restauration du partenaire. Si ces vidéos t'a plu, abonne-toi. Donc voilà, maintenant que c'est à peu près bien nettoyé, bien dégraissé, donc on va surfacer les plans de joint. Voilà. On va bien les mettre nickel, là aussi pareil. Et petite précision, voilà, pour les pousseurs hydrauliques, je sais pas comme si vous le voyez bien. Alors attendez, je me mets devant la caméra, et la mise au point. Voilà, ça, les pousseurs hydrauliques qui sont morts. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans le gasoil. Hein. Ça, directement, faut changer. Hein. Vous voyez comme elles sont. Voilà, donc je m'occupe de ça. Et je vous reprends. Donc voilà, donc j'ai déjà fait un côté. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des griffures. Bon, après, c'est quand même une culasse qui a 300 000 km. Hein. On peut pas trop y demander, mais bon, ça va encore, c'est pas trop grave. C'est avec le joint, de toute façon, il y aura pas de problème. Voilà, donc là, je vous fais voir donc mon frère est en train de faire les soupapes là. Le mieux, c'est de faire comme ça avec la perceuse. Protégez bien donc ici le bout, la tige de la soupape. Et le mieux, c'est de le faire tourner et d'arriver, vous voyez, à ce résultat. Voilà. Faites comme ça vous arrivez bien à bien nettoyer. Voilà. Bien sûr, pour ici, moi j'ai utilisé du 400, hein, du papier 400, voilà, marque juste ici. Pas plus gros, hein, faut pas. Hein. C'est mieux comme ça, c'est bien lisse. Voilà. Donc je fais un autre côté, je vous reprends. Donc voilà, donc j'ai surfacé donc la culasse. Voilà, j'ai utilisé du 400 et du 800. Comme vous voyez, ça passe. Il y a des petits endroits juste là. Là, c'est parce qu'il y avait la bougie de préchauffage. Et c'est un peu cramé, mais on le sent pas hein, sur le doigt. Voilà. Même ici, on voit pas, ça ripe pas. Elle est parfaitement lisse. Donc j'ai fait le test avec une équerre pour savoir si c'était bien droit, s'il n'y avait pas besoin de faire un surfaçage avec une machine. Mais bon, c'est parfait, hein. J'ai essayé déjà de mon côté. Donc voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va roder les soupapes. Et on va en faire une seule ensemble et après je ferai le reste en off. Donc voilà, ici, pas besoin d'y aller bien fort. Hein. C'est le côté collecteur d'échappement et collecteur d'admission, donc pas besoin de frotter fort, hein. Même si on voit qu'il y a encore des petites marques là. Au doigt, on sent rien. Voilà. Donc je vous fais voir donc les soupapes. Donc ça c'est le avant. Vous voyez. Alors j'essaie de faire voir au maximum, voilà. Ça c'est le avant. Vous voyez comme elle est toute noire. Pas très propre. Et voilà le après. Voilà, elle est nickel.
Donc là, on va pouvoir passer au rodage. Donc, pour passer au rodage, je vous explique une seule chose. Là, il faut laisser les joints de queue de soupape. C'est le mieux. Voilà, vous les laissez pour l'instant. On va les retirer après. Je sais pas si vous voyez bien, on voit pas très bien. Malheureusement, c'est au fond en fait. Ça sert de joint en fait pour éviter que l'huile rentre directement dans la chambre de combustion. Donc, hop, je la replace ici. On voit bien, voilà. Alors, ça c'est de la pâte exprès pour le rodage de soupape. Ah, c'est comme ça, vous pouvez voir la texture. En fait, il y a des grains à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. Là. Voilà, voilà, comme ça. Ça, vous le prenez, hop, sur le doigt, et vous disposez sur le plan là, juste ici. Lumière, voilà, tout autour comme ça. Hop. Voilà. Vous avez ça, c'est des ventouses. Alors, il y en a des différentes tailles. Ça dépend de la soupape, la grosseur de la soupape. Voilà. Ça, je vais vous mettre le lien en description pour l'acheter directement avec la pâte. Voilà, c'est un kit spécial. Vous pouvez l'acheter. Voilà, je vous laisserai le lien dans la description de toute façon. Donc, on va prendre celui-ci. Je pense que ça va être le mieux. Je sais pas si ça, oui. Voilà, vous la mettez directement dessus, c'est une ventouse. Hop. Voilà, vous voyez, ça tient tout seul. Vous la mettez dedans. Comme ceci. Alors, il faut que ça rentre. Voilà. Et vous avez juste à tourner. Comme ça. Alors, vous tournez jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Hein. Vous faites des passes comme ça, vous arrêtez, vous essuyez et vous regardez. De toute façon, je vais vous faire voir ce que ça donne après. Donc voilà, donc j'ai rodé la soupape comme vous le voyez. Vous voyez comment ça fait? Voilà, c'est plus brillant. En fait, c'est usiné. Voilà, et normalement, sur la culasse, c'est exactement la même chose. Alors, ça sert à quoi? Ça sert en fait à faire une meilleure compression au moteur. Voilà. Donc pour vous faire voir donc la comparaison, celle-ci n'est pas rodée. Voilà, vous voyez. Voilà, et celle-là, elle est rodée. Vous voyez de suite la différence. Qu'en fait la partie là, elle a été usinée. Voilà, donc je fais le reste et je vous reprends. Donc voilà le résultat, ce que ça donne. Vous voyez, maintenant c'est gris foncé. Voilà. Et voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va retirer les joints de queue de soupape. Donc voilou, ça c'est les joints de queue de soupape. Donc je vais vous faire voir comment on fait à les enlever. Donc voilà, avec une pince comme celle-ci. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc ça, c'est des joints de queue de soupape. Moi, ils sont morts, hein, ils s'en peuvent plus. Je crois qu'à mon avis, ils ont 300 000 km, hein, ceux-là. Donc vous le tenez comme ça. Ils sont normalement à l'intérieur ici. Ici. Voilà. Vous n'avez plus qu'à les choper comme ça et de tirer. Alors après, il faut un peu de force, un peu de patience, mais vous arrivez à tous les enlever à la fin. Voilà. Ici, j'ai nettoyé les quelques vis qu'il y avait à l'intérieur là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que ça c'est la vanne GR. Je vais la nettoyer parce qu'elle est un peu, même beaucoup cracra.
Hop, d'avoir comme ça. Voilà. Et ça c'est la pipe d'admission. Ah, c'est tout dégueulasse. Je vais essayer de faire un coup de propre là-dessus, je vous reprends. Donc ici c'est la plaque qui soutient la batterie. Vous voyez comme elle est rouillée, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la poncer jusqu'au fer et après on va la repeindre en noir. Pareil pour ceci que je suis en train de nettoyer. Ça c'est le support de boîte. Il est tout rouillé. Et on va mettre un coup de propre, le remettre comme neuf quoi. Donc voilà. Donc on a repeint le tout. Et ça reste vraiment nickel. Je vais le tourner comme ci. Voilà. Regardez comme ça reste super nickel. Il n'y a rien à redire. Il a fait du boulot de chef. Voilà, ça c'est le support de boîte de vitesse. Et là il est en train de se taper donc ça c'est le tuyau en fait de la direction assistée en fait, qui se trouve sur le longeron qu'on a donc réparé. Voilà, là il est en train de le redresser. On va le poncer un peu et le repeindre en noir pour éviter qu'il prenne la rouille. Voilà. Alors les très chers abonnés, le chapitre 4 est terminé. En attendant la livraison des pièces Peugeot partenaires, Nous allons commencer le projet Polo. abonne-toi si tu veux suivre la vidéo. Ciao. Ciao.